Au début de l'histoire, nous rencontrons Aoren, un jeune homme en apparence ordinaire dont les objectifs sont d'obtenir un diplôme universitaire, de trouver un emploi rémunéré $10 000 par mois et d'épouser une belle femme. Malgré sa vie paisible, ses choix lui coûtent parfois cher. Il peut paraître étrange qu'il n'ait pas inclus une maison dans ses projets, mais c'est parce que ses parents lui en avaient déjà laissé une. Bien qu'il ait terminé ses études comme il le souhaitait, il se retrouve confronté au dilemme de trouver un emploi. Le premier entretien auquel il se présente semble une plaisanterie, car il ne trouve même pas le bureau à l'adresse indiquée sur l'annonce. Après le stress de la journée, il décide de faire une pause. À sa surprise, en ouvrant les yeux, il aperçoit une jeune femme qui le regarde. En la voyant, il suppose immédiatement qu'elle lui demande de partir et s'excuse. Elle trouve cela drôle, s'excuse de le déranger, puis lui demande un service. Apparemment, la jeune fille est perdue et lui demande s'il connaît l'endroit indiqué dans l'annonce qu'elle a vue. En regardant attentivement, Aoren réalise qu'il s'agit de sa propre maison. Il lui demande pourquoi elle cherche cette adresse, et elle explique qu'elle a passé la journée à la chercher. À cet instant, Aoren se souvient avoir mis la maison en location il y a quelque temps, trouvant curieusement coïncidente qu'elle ait demandé de l'aide au propriétaire. Il lui fait remarquer l'erreur qu'elle a commise en cherchant l'adresse, et elle est dévastée. Peu après, elle lui demande s'il peut l'y emmener. Malgré la distance, il accepte de l'accompagner et révèle qu'il est le propriétaire. En chemin, elle exprime sa joie de l'avoir trouvé et se présente comme Liu Lily. Aoren, voyant son insouciance apparente, se demande si elle a peur d'être kidnappée, car il pourrait mentir. La jeune fille naïve comprend seulement qu'il parle peut-être de traite d'êtres humains et commente que quelqu'un pourrait même la dévorer. Lorsqu'il lui assure qu'il n'est pas ce genre de personne, elle le croit immédiatement, prétextant seulement qu'elle a peur d'être trompée. En approchant de la rue, Lily remarque le calme qui règne. Aoren lui explique que la sécurité y est excellente, mais lui recommande de ne pas sortir la nuit. Cela ne semble pas la gêner et l'assure qu'elle est forte. À ce moment-là, les roulettes de sa valise cassent et elle peine à la tirer. Aoren tente de l'aider, mais réalise que la valise est trop lourde. Lily la soulève alors sans difficulté et la place sur ses épaules. Voyant cela, Aoren admet qu'elle est née avec une grande force. Alors qu'il marche dans une rue venteuse, Aoren est effrayé, tandis que Lily est excitée. Au milieu du vent, la capuche de Lily se soulève, révélant brièvement de longues oreilles animales. Aoren sursaute, mais comme il ne les revoit plus, il suppose qu'il s'agit d'une simple hallucination et poursuit sa route. Peu après, il croise un grand groupe d'oiseaux sauvages, du moins, c'est ce que pense Aoren. Voyant cela, Lily presse le danger et exhorte Aoren à partir, car elle doit résoudre un problème. Avant de le faire, elle sent son odeur, mais Aoren insiste sur le fait qu'il ne veut pas la laisser seule. À cet instant, ils perçoivent tous deux une forte odeur de sang, et Lily comprend que les créatures sont venues la chercher. Elle s'excuse auprès du propriétaire de l'avoir impliquée et se transforme rapidement en sa véritable forme de loup-garou. Aoren est choqué par cette révélation. Juste à ce moment-là, un vampire apparaît et attaque Lily, déclenchant une bagarre. Durant le combat, le vampire la traite de garce avant de battre en retraite. L'ennemi semble prêt à attaquer Aoren lorsque Lily intervient et le protège. Après la fuite du vampire, Lily reprend forme humaine et demande si Aoren va bien. Cependant, voyant sa peur, elle conclut que louer la maison était une mauvaise idée et décide de partir, lui demandant seulement de ne dire à personne ce qu'il a vu. Aoren, inquiet, lui demande où elle compte loger, mais elle énumère plusieurs endroits inappropriés. En entendant cela, il est encore plus convaincu qu'il ne peut pas la laisser seule. Puisqu'elle vient de lui sauver la vie, il ne voit aucun inconvénient à la laisser rester. Même lorsqu'elle l'avertit du retour du vampire, Aoren insiste pour qu'elle l'accompagne, l'assurant qu'il est un homme bon. Lorsqu'ils arrivent à la maison, Aoren lui fait visiter les lieux et l'emmène dans la chambre. Peu après, Lily lui demande s'il compte l'utiliser comme cobaye, car c'est ainsi que les humains traitent les extraterrestres. Mais sans attendre de réponse, elle s'endort. Pendant la nuit, Aoren reçoit plusieurs appels, mais est trop fatigué pour répondre. Au matin, il est réveillé par les cris de Lily. En la rejoignant, il découvre qu'elle est simplement effrayée par son chat, Rolly. Prenant l'animal dans ses bras, Aoren lui demande d'être gentil avec la nouvelle locataire, car son loyer l'aiderait à se remplir le ventre. Lorsqu'elle réalise que le chat ne représente aucun danger, Lily reprend forme humaine et lui demande d'allumer la télévision, car elle veut regarder un documentaire sur la famille des coyotes. À sa grande surprise, la télévision ne fonctionne plus. Aoren tapote la télévision à plusieurs reprises et conclut qu'il pourrait s'agir d'un problème de connexion. Il décide donc d'aller voir dehors. Cependant, en ouvrant le rideau, il aperçoit des chauves-souris qui volent et réalise que le vampire est de retour. Lily prend aussitôt sa forme de loup-garou et se prépare à attaquer, mais le vampire est plus rapide et attrape Aoren, l'accusant de l'avoir kidnappé en plein jour. Lily le libère et lui dit de courir pendant qu'elle gagne du temps. Aoren, confus, ne sait plus qui croire. La bagarre reprend, et bien que Aoren tente de les séparer, il continue. Il se plaint qu'ils devront payer pour les dégâts causés. À ce moment-là,
ils s'arrêtent tous les deux, et le vampire prétend qu'elle veut seulement lui sauver la vie. Aoren, irrité, répond qu'il pourrait le tuer pendant le combat et affirme qu'il essaie de sauver la sienne. Ils finissent par s'excuser, mais reprennent bientôt leur dispute. Cette fois, Lily affirme croire que tous les vampires sont mauvais, d'après ce qu'elle a vu à la télévision. Le vampire l'accuse d'avoir kidnappé Aoren et de l'avoir forcé à cacher son identité pour l'intégrer à la société. Lily prétend vivre là, mais le vampire la contredit, affirmant qu'elle n'est venue que pour la maison. Aoren est surpris d'entendre cela. Au moment où la vampire s'apprête à se présenter, son estomac gargouille de faim. Sur ce, Aoren prépare un repas pour tout le monde. Il doute que la visiteuse puisse manger normalement, mais lorsqu'elle le lui assure, il lui offre une assiette. Malgré cela, il la traite de chauve-souris, l'incitant à expliquer qu'elle est différente de ses serviteurs sanguinaires, qui agissent uniquement par instinct. Elle se révèle être une noble de la secte du sang, capable de contenir sa soif. À cet instant, elle révèle son nom, Vivian. En apprenant son nom, Aoren se sent plus à l'aise. Il lui demande alors si elle voulait vraiment louer la maison, et Vivian confirme en montrant le même type d'annonce que Lily avait montré plus tôt. Elle admet qu'elle n'a pas d'argent et qu'elle a choisi de rester là uniquement parce que c'était le seul endroit qu'elle pouvait se permettre, car elle ne voulait pas vivre dans des cimetières abandonnés comme avant. En entendant cela, Aoren réalise que les deux filles ont beaucoup en commun, mais il est satisfait que deux locataires paient plus cher qu'un. Il accepte donc qu'elle reste aussi. Lily est furieuse d'apprendre cela et ne peut accepter l'idée de vivre avec Vivian dans la même maison. Bien que Vivian ne l'apprécie pas non plus, elle n'a pas d'autre choix, car elle est sans ressources. Lily rétorque que Vivian devrait chercher de l'aide auprès des vampires de sa secte, mais Vivian insiste sur le fait qu'elle est différente des autres et accuse à nouveau Lily de manipuler les humains. Elle demande à Lily ce qu'elle aurait fait pour gagner la confiance de Aoren, tout en attribuant sa propre faiblesse à la faim et à ses blessures. Lily rejette cette excuse et, submergée de rage, brise la table. Réalisant ce qu'elle a fait, elle s'excuse auprès de Aoren et promet de payer les meubles, mais il lui demande simplement de ranger le désordre pendant qu'il emmène Vivian dans sa chambre. À leur arrivée, Vivian réalise qu'elle a oublié sa valise. Elle saute immédiatement par la fenêtre pour la récupérer, ce qui inquiète Aoren, qui craint d'être vue. À son retour, elle découvre que son sac a été volé. Lily se réjouit de la nouvelle, persuadée que cela empêchera Vivian de rester à la maison. N'ayant d'autre choix, Vivian demande s'il y a un cimetière à proximité où elle pourrait dormir. Aoren prend Vivian en pitié et l'autorise à rester, à condition qu'elle paie quand elle le peut. Comme cela risque de prendre du temps, Vivian propose de cuisiner. À la surprise générale, le repas est délicieux, et même Lily la complimente. Pendant qu'il mange, Aoren reçoit un appel d'un numéro inconnu. En répondant, il entend un grand cri et est bientôt informé d'un entretien d'embauche prévu le jour même. Cela le surprend, car il n'avait pas prévu d'entretien. Il est encore plus choqué d'apprendre que le poste est dans une entreprise de vente au détail. L'appelant insiste pour qu'il arrive à 14 h, mais Aoren explique que l'endroit est trop loin. Avant qu'il puisse clarifier la situation, l'appel est coupé. N'ayant pas d'autre choix, Aoren cède et prend un bus pour se rendre à l'adresse indiquée. À son arrivée, il ne trouve qu'une zone déserte, qui ressemble à un véritable dépotoir. Alors qu'il tente de localiser l'entreprise, il reçoit un autre appel. Cette fois, la voix lui donne d'étranges instructions, trouver un poteau téléphonique, y poser la main et appuyer. Puis, on lui demande de lever les yeux vers le ciel. À cet instant, Aoren est choqué de voir un immense vaisseau flotter au-dessus de sa tête. Une voix lui ordonne de retirer sa main tout en gardant les yeux fixés sur le vaisseau, qu'il transporte. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve face à une porte immense. La porte s'ouvre, mais Aoren hésite avant d'entrer. Finalement, il entre et est conduit au bureau de la personne qui l'a recruté. La voyant pour la première fois, il veut savoir qui elle est. Elle répond qu'il est dans un bureau dans l'espace. Bien que cela puisse paraître déroutant, Aoren se concentre davantage sur son nom et se présente comme étant Raven, sa future patronne. Après les présentations, Raven lui demande de s'approcher et commande d'un ton taquin la beauté de ses yeux, ce qui le laisse perplexe. Elle lui offre ensuite une chaise pour qu'il puisse commencer l'entretien. Aoren peine à se calmer, se rappelant qu'il a déjà été témoin de choses plus étranges chez lui. Pendant ce temps, Raven ouvre un bol de nouilles instantanées et en offre à Aoren, qui décline. Au lieu de cela, il demande pourquoi il a été convoqué à cet entretien, puisque son domaine est le commerce, et que cela ne ressemblait certainement pas à une entreprise du même secteur. Raven explique alors qu'elle a utilisé le terme « commerce » simplement au sens figuré. En réalité, cette organisation est un département affilié à l'Empire du Sceau, chargé de gouverner tous les univers et dont la mission principale est de renforcer la cohésion mondiale. Aoren est perplexe, mais Raven affirme qu'ils peuvent être considérés comme des dieux. En entendant cela, Aoren se demande s'il se trouve dans une sorte de paradis immortel. Avant qu'il ne puisse poursuivre ses réflexions, Raven explique qu'il a été invité à servir comme examinateur adjoint. Son travail consisterait à organiser les problèmes dans le district local,
par exemple empêcher certaines races de détruire le monde ou planifier des révolutions. Elle l'informe également qu'il a déjà réussi l'examen préliminaire en acceptant 2 étrangers chez lui. Elle détaille ensuite les 2 principales tâches du poste. La première consiste à accueillir des locataires qui seraient des étrangers spéciaux. La seconde est de prendre en charge le nettoyage des problèmes après avoir empêché toute tentative d'inverser artificiellement l'évolution humaine. Même après avoir entendu cela, Aoren reste perplexe quant à la véritable nature du poste et pose la question directement. Raven répond simplement qu'il doit protéger les locataires. Il menace de refuser, mais Raven l'avertit que s'il refuse, ses souvenirs des 2 derniers jours seront effacés et ses locataires actuels seront bannis de sa vie. Ne voulant pas que Lily et Vivian retournent à la pauvreté où elles vivaient autrefois, il reconsidère sa décision, tout en précisant qu'il ne fera rien d'immoral, et Raven l'assure que ce ne sera pas nécessaire. Sa motivation est encore plus grande lorsqu'il apprend que le poste est rémunéré. En examinant la lettre de nomination, il réalise qu'il bénéficiera d'avantages similaires à ceux d'un fonctionnaire de son monde. Avec la garantie d'un salaire mensuel et d'un loyer garanti, Aoren signe et accepte le poste. Peu après, il est renvoyé chez lui. De retour, Lily et Vivian rivalisent pour attirer l'attention de Aoren en lisant la lettre de nomination. Malgré sa longue vie, Vivian affirme n'avoir jamais entendu parler d'une organisation pareille. De plus, elle remarque que Raven ne lui semble pas être une déesse et se demande qui elle est vraiment. Pendant ce temps, Lily reste calme, concentrée sur son repas, inconsciente de la situation. Vivian, quant à elle, pense que Raven ne fait pas partie des chasseurs de démons, car elle a demandé à Aoren de bien les traiter tous les 2. Lorsqu'Aoren lui conseille de faire plus attention à ne pas s'enfuir et être découverte, Vivian répond que les chasseurs sont intelligents et pas aussi stupides que Lily, ce qui met la jeune fille en colère, qui exige de se battre. Aoren intervient, et il s'arrête, Lily se remettant à manger. Il demande alors à Vivian quel est exactement le rôle des chasseurs de démons. Vivian explique que ce sont des hybrides de sang humain, des monstres qui combattent les étrangers depuis longtemps, sans qu'aucun des 2 camps ne puisse gagner. Ils travaillaient auparavant seuls, mais ont ensuite commencé à s'organiser avec le soutien d'institutions religieuses, cherchant des informations auprès des humains. Aoren demande à Lily si elle sait quelque chose à leur sujet, mais elle affirme ne les avoir jamais vus en dehors de la télévision. Vivian ajoute que si les chasseurs la poursuivaient, elle partirait seule et emmènerait Lily avec elle pour éviter l'implication de Aoren. Pour apaiser la tension, Lily propose qu'elle déjeune et regarde la télévision. Plus tard, alors qu'il se repose, Aoren se retrouve dans un autre endroit. Pour confirmer qu'il rêvait, il se pince, mais ressent une douleur intense, réalisant qu'il a été transporté dans un autre monde pendant son sommeil. Désespéré, il supplie de revenir, se souvenant qu'il vient d'accepter un nouvel emploi et qu'il doit s'occuper de 2 jeunes filles. Alors qu'il traverse l'environnement glacial, il entend des hurlements de loups. Craignant sa mort, il court aussi vite qu'il peut, mais les loups le poursuivent jusqu'à ce qu'il glisse et tombe, permettant au loup alpha de le rattraper. Paniqué, Aoren supplie d'être épargné, se souvenant qu'une de ses créatures vivait avec lui, mais le loup l'ignore et se jette sur lui. Heureusement, Aoren se réveille, Lily à ses côtés et échappe à sa proie. À sa grande surprise, il réalise qu'il tient une touffe de fourrure de loup. Après l'avoir examinée, Vivian conclut qu'il n'y a aucune trace de magie noire. Elle suggère à Lily de le sentir, imaginant qu'il pourrait s'agir d'un de ses proches. Cependant, Lily affirme qu'il ne ressemble pas au loup qu'elle connaît. À ce moment-là, elle se lance dans une compétition pour offrir à Aoren les meilleurs objets de protection. Voyant la richesse de Vivian, Aoren lui demande si elle appartient vraiment à la secte du sang. Vivian répond qu'elle préfère être considérée comme un membre placé. Il s'interrogeait uniquement sur ce point car la plupart des objets présentés servaient à affaiblir les pouvoirs de la secte du sang. Vivian lui assure qu'elle y trouve chance et courage. Bien qu'elle apprécie ces objets, Lily les considère comme de simples déchets, ce qui exaspère Vivian. Vivian affirme alors que, malgré tant d'objets, son plus grand pouvoir reste son propre corps. Pour le démontrer, elle tente d'utiliser son sang pour dessiner un symbole sur la paume de Aoren, mais le trait disparaît. Lily ne manque pas l'occasion de rire de la situation. Aoren tente d'alléger la situation, affirmant que le sang a dû s'évaporer à cause de la chaleur de l'air et de sa propre peau. Vivian décide alors d'utiliser une autre méthode, faisant appel à la magie et à des symboles lancés en l'air, mais à mi-chemin, elle oublie l'incantation. Peu après, elle demande à Aoren s'il a sommeil. Lorsqu'il nie, elle trouve cela étrange. Le sort, cependant, fonctionne sur Lily, qui s'endort aussitôt. Vivian commence à se demander pourquoi sa magie du sang n'a aucun effet sur Aoren, et lui aussi est intrigué. Vivian affirme qu'il n'existe qu'un seul type d'humain naturellement résistant à la magie. Aoren décide de demander une meilleure explication à Raven. Lorsqu'il décroche le téléphone, c'est elle qui l'appelle en premier. En répondant, il est surpris par les cris de Raven, qui exige sa présence au bureau le lendemain pour une tâche urgente, et raccroche rapidement. Pendant ce temps, Lily continue de dormir tranquillement. Le lendemain, Aoren revient et se retrouve devant un bâtiment imposant avec une fontaine tout aussi grandiose en forme de statue, qu'il contemple avec admiration. Il se ressaisit rapidement,
se rappelant que ce n'est ni le moment ni le lieu pour admirer de délicats ornements. Il pénètre ensuite dans le bâtiment, se demandant encore pourquoi il a été convoqué. Arrivé à la porte principale, il frappe à plusieurs reprises, espérant que quelqu'un réponde, mais la seule réponse qu'il reçoit est l'écho de ses propres coups. Aoren regarde autour de lui, mais ne trouve personne, ce qui le surprend, car il a reçu un appel lui demandant de venir. Les mains derrière la tête, il contemple la fontaine et envisage de retourner faire une sieste. Il s'interroge silencieusement sur les personnes à l'intérieur du bâtiment lorsque, soudain, quelqu'un interrompt ses pensées. Cette personne lui fait remarquer que ceux qu'il appelle les bizarres à l'intérieur du bâtiment ne sont pas du tout bizarres, mais des serviteurs élémentaires. Aoren se retourne, surpris, pour voir à qui appartient cette voix et se plaint nerveusement, prétextant que cela pourrait lui faire mal au cœur. Il se calme bientôt en réalisant qu'il s'agit d'une personne familière et commence à remarquer ses vêtements sales. La femme explique qu'elle revenait du jardin où elle avait taillé des arbres. Aoren s'approche avec curiosité pour examiner de plus près sa tenue unique, son chapeau aux couleurs étranges et le grand équipement qu'elle porte sur l'épaule. Elle recule, gênée par son regard, et explique que cet équipement est sa lame de guerre, qu'elle venait d'utiliser pour tailler des arbres. Elle s'avance devant lui, manipulant l'énorme équipement, et Aoren détourne le regard, craignant d'être touché. Puis elle lui dit d'entrer dans la pièce et d'attendre, car elle a quelque chose à lui donner. Aoren observe la pièce en attendant, imaginant ce qu'il pourrait recevoir. Quelque temps plus tard, elle revient habillée différemment et le remercie de l'avoir attendu. Elle se dirige élégamment vers les chaises et s'assoit comme une reine. Sans attendre, Aoren demande ce qu'elle a exactement à lui donner. Après s'être installée, elle explique qu'il s'agit d'un terminal de données personnelles, une version spéciale conçue pour les examinateurs. Aoren s'intéresse immédiatement à l'objet. Elle explique que c'est un équipement haut de gamme, primé pour son design spatial et très apprécié du personnel. Elle pose l'appareil sur la table et Aoren le prend. L'appareil s'active instantanément dans ses mains tandis qu'il l'observe attentivement. Il demande comment l'utiliser, et elle lui explique qu'il suffit de le contrôler mentalement pour que l'appareil réagisse automatiquement. Son utilisation la plus courante se situe dans les situations potentiellement mortelles lors des missions. Elle donne des exemples de telles situations, et Aoren est impressionné, mais aussi mal à l'aise, car il est pacifiste et ne s'imagine pas combattre dans des circonstances aussi fatales que celles qu'elle décrit avec désinvolture. Sans hésiter, elle ajoute que même s'il meurt, tant qu'il y a du travail à faire, son esprit peut facilement être transféré dans un nouveau corps. Elle rit de son malaise et commande qu'il est immortel, chose rare dans leur histoire. Son calme ne calme pas Aoren, qui reste mal à l'aise de l'entendre parler de sa mort avec autant de naturel. Il lui rappelle de lui expliquer les détails de la tâche, et elle accepte. Mais d'abord, elle le conduit au centre d'amélioration, une salle destinée aux tests des nouveaux candidats, où leurs corps sont réglés pour acquérir des capacités spéciales. Utilisant une commande informatique murale, elle invoque un lourd coffre et ordonne à Aoren d'y entrer. Il proteste, craignant d'être piégé dans un objet inconnu, mais elle perd patience et le pousse presque à l'intérieur, le refermant tandis qu'il supplie de partir. Le coffre se met à tourner rapidement, et elle se demande si elle n'a pas appuyé sur le mauvais bouton. Aoren se retrouve dans un champ ouvert, désorienté et incapable de réfléchir pendant quelques instants. Bientôt, il se lève et commence à observer son nouvel environnement. Un cercle bleu lumineux apparaît pour le guider et se présente comme le terminal. Le terminal lui donne des instructions, l'avertissant qu'il ne peut pas mourir dans ce monde virtuel, car s'il le fait, il mourra aussi dans la réalité. À ce moment-là, Trois loups l'attaquent et il tente de se défendre avec ses seules mains, toujours terrifié. Terminal le félicite d'avoir obtenu le bouclier dur, qui apparaît comme un manteau bleu dans sa main. Terminal explique que ce bouclier apparaîtra automatiquement en cas de danger et qu'il doit apprendre à l'utiliser. Les loups hurlent à la lune, et Aoren ne comprend pas leur plan. Il s'enfuit à nouveau pour sauver sa vie, mais à l'intérieur du camp, un loup plus grand, capable de parler aux humains, le rattrape. Le bouclier dur réapparaît pour le protéger, mais endommage les dents de l'animal. La louve, nommée Lily, devient furieuse et prétend que Aoren sera donné en pâture à ses petits. Aoren supplie d'être épargné et tente de conclure un marché, promettant de l'emmener chez un dentiste pour des soins dentaires s'il est conduit au campement humain le plus proche. Le loup ne le croit pas immédiatement, prétextant que les humains sont malhonnêtes et ne cherchent qu'à profiter, mais Aoren persiste jusqu'à ce qu'il le convainque. Il grimpe sur le dos de l'animal et poursuit son chemin. Durant le voyage, ils discutent, mais le loup reste méfiant malgré les promesses de l'humain. Arrivé à destination, le loup reste distant, tandis que Aoren s'approche seul de la seule maison visible. Arrivé à la porte, il se retourne et crie au loup au sommet de la colline qu'il n'oubliera pas sa part du marché. Il frappe à la porte de la cabane, mais ne reçoit aucune réponse. Il la pousse et entre. Utilisant le terminal pour éclairer l'intérieur, il reçoit une plainte de l'appareil pour mauvaise utilisation. Aoren insiste, demandant de la lumière, mais le terminal refuse, jugeant indigne une utilisation aussi triviale. À cet instant, Aoren trouve un morceau de papier couvert d'une écriture étrange et peine à l'analyser. Soudain, un changement dans l'air attire son attention et, avant qu'il puisse réagir, une intense lumière jaillit du papier et s'étend autour de lui,
tentant de le submerger. L'éclair relie le ciel au sol, et l'espace autour de lui se vide. Pendant ce temps, aux abords de la maison, Lily apparaît en train de jouer avec son animal de compagnie, mais tombe sur un homme costaud. Elle s'excuse et rentre chez elle avec le chien. À l'intérieur, Lily se dispute avec Vivian, qui la taquine à propos de leur espace de vie. Pendant ce temps, Aoren revient dans le monde réel et trouve Raven en train de manger. Il se plaint de n'avoir reçu que le bouclier dur, et elle répond que la mise à niveau devrait se faire progressivement. Raven lui explique le concept du monde alternatif en l'escortant jusqu'à la porte. Aoren lui tend une touffe de fourrure de loup en guise de souvenir, qu'elle reçoit avec méfiance. Elle l'informe ensuite que sa prochaine mission sera de se rendre en Europe pour un voyage d'affaires afin d'accueillir une nouvelle locataire parmi les 2 femmes qui vivent déjà chez elle. Aoren tente de protester, prétextant qu'elles ne font que lui causer des ennuis, mais Raven lui laisse cette responsabilité. Peu après, l'avion décolle et Aoren doit gérer ses locataires bruyants en silence. Lily exige de voir le menu pour choisir ce qu'elle mangera, affirmant qu'elle commandera tout jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Vivian, plus réservé, demande des informations sur la nouvelle locataire qu'ils rencontreront en Europe. Aoren avoue ne rien savoir, seulement que Raven a dit vivre à Yorkford. Lily est excitée et dit qu'elle a hâte de le rencontrer, tandis que Vivian se moque d'elle, affirmant que ce ne sera pas si simple. Vivian regarde par le hublot, fascinée par l'altitude à laquelle il vole. Aoren lui demande si elle a déjà volé aussi haut, et elle répond que la seule fois où elle a atteint quelques milliers de mètres, elle est tombée comme un bloc de glace. Il craint que si elle vole trop bas, les gens la voient, mais elle lui assure que lorsqu'elle est à grande vitesse, personne ne la remarque. Lily se moque en disant que cela montre simplement que Vivian n'a pas les moyens d'acheter un billet d'avion. Vexée, Vivian rétorque qu'elle peut voler seule et n'a pas besoin d'avion. Les deux se disputent violemment, sans parvenir à s'entendre. Pendant ce temps, Aoren se plaint du long vol en classe économique et reproche à Raven d'avoir été cruel de les y avoir mis. Lily interrompt la dispute de Vivian en disant qu'elle a déjà pris de meilleurs vols. Aoren, méfiant, lui demande si elle a déjà pris l'avion et si elle sait même comment acheter un billet. Elle répond par des histoires exagérées sur ses expériences, notamment un voyage spécial où elle a réussi à voler gratuitement. Après cela, les 3 restent silencieuses pendant le reste du voyage. Peu après, ils arrivent à destination et bravent le froid et le brouillard, leurs bagages à la main. Vivian constate que le lieu est désormais aménagé, contrairement à l'époque où ce n'était qu'un terrain vague. Elle mentionne qu'elle a vécu en Angleterre. Lily se plaint de la longue marche car il est presque l'heure d'aller se coucher et suggère d'appeler un taxi, mais Aoren lui rappelle qu'ils ont un budget serré. Il regarde le papier qu'il tient à la main et dit à Lily qu'ils devraient être proches de leur destination. Vivian propose de demander son chemin, prétendant parler anglais avec la fluidité d'une native. Cependant, lorsqu'elle essaie de communiquer, personne ne comprend ce qu'elle dit, ce qui l'irrite. Aoren lui demande quand elle a vécu en Angleterre pour la dernière fois et apprend que c'était il y a des siècles. Il est déçu tandis qu'ils attendent avec leurs valises sur le trottoir, pensant que Vivian serait plus serviable que Lily, mais en réalité, son anglais est dépassé. Vivian le réprimande immédiatement pour les avoir comparés, affirmant qu'il n'y a aucune similitude entre eux. Vivian a alors une idée. Elle tend l'enveloppe à Lily pour qu'elle la sente. Lily identifie l'odeur, et Vivian lui demande de pointer du doigt la direction d'où vient l'odeur similaire. Lily pointe du doigt une direction mais refuse de bouger. Aoren parvient à la convaincre en lui promettant que l'hôtel proposera de bons repas et qu'elle pourra déguster un steak. Cela la motive à avancer et elles atteignent bientôt leur destination. Lily et Vivian sont impressionnés par le luxe du lieu, de l'imposante cheminée à l'espace nuit douillet et moelleux. Vivian s'enfonce dans le matelas aux oreillers moelleux, tandis que Lily commande un buffet varié. Cela inquiète Aoren, car toutes ses dépenses seront déduites du loyer. Les deux restent agités, ce qui l'irrite, le poussant à leur crier de maintenir l'ordre. Ils s'excusent pour leur comportement et la confusion, et Aoren accepte leurs excuses, précisant qu'ils doivent se concentrer sur la recherche du nouveau locataire. Il utilise le terminal pour chercher un plan des lieux, mais le système indique qu'il n'est pas à jour. Raven apparaît à l'écran et demande s'ils ont déjà trouvé le locataire. Aoren répond qu'ils n'ont pas réussi à localiser Yorkford. Raven lui rappelle que les recherches préalables à la mission font partie du travail d'un examinateur et lui demande d'ouvrir le plan sur le terminal. Aoren explique que le terminal ne peut pas lire la carte car elle est en langue étrangère. Raven leur demande d'attendre qu'ils mettent à jour le système, ce qui l'irrite car il reste là sans but. Peu après, le système confirme la mise à jour et informe que le terminal peut désormais traduire toutes les langues. Le terminal ajoute ensuite que tout commentaire négatif sur Raven sera puni par un éclair. Aoren est foudroyé pour une remarque précédente et, tout en essayant de se calmer, Lily demande au terminal de parler en langue des loups. Après s'être remis, tout le monde se dirige vers la salle à manger, car Aoren a faim. À table, Vivian exprime son agacement face aux habitudes alimentaires de Lily, mais Aoren affirme qu'il est trop tard pour essayer de la changer. À ce moment-là, Vivian reçoit un message de ses patrouilles, avertissant Aoren de retourner dans leur chambre,
car y rester serait dangereux. Alors qu'elle tente de convaincre Lily de partir, un homme apparaît à leur table. Vivian l'interroge et il se présente comme Monsieur Nangong. Il s'assoit avec eux et reçoit des instructions pour Yorkford. Vivian lui explique qu'elle préfère visiter des endroits sans habitants ni touristes, c'est pourquoi elle souhaite visiter Yorkford, cachant la véritable raison de son voyage. Nangong répond que Yorkford est un désert depuis des années, et qu'il n'en reste que des ruines de châteaux, sans aucun point de repère. Vivian fait doucement remarquer à Aoren que si le nouveau locataire est bel et bien un étranger, ils se trouveront probablement dans un endroit comme celui-ci. Nangong prévient également que Yorkford est hanté par des fantômes. Plus tard, Aoren dit à Vivian que le nouveau locataire pourrait être quelqu'un de gênant. Vivian, à son tour, explique que ses chauves-souris de patrouille ont détecté la présence d'un chasseur de démons dans l'hôtel. Lily, quant à elle, n'a rien remarqué, ce qui pourrait signifier qu'elle n'en a jamais rencontré auparavant. Pendant leur conversation, Vivian suggère que Monsieur Nangong pourrait être le chasseur de démons, et Aoren acquiesce, car l'homme ne semble pas normal. Peu après, Nangong apparaît sur le balcon à côté d'eux et confirme qu'il est bien un chasseur de démons, preuve à l'appui. Après les avoir convaincus, il les accompagne à l'hôtel et leur demande s'ils sont des gens ordinaires. Aoren se défend en affirmant qu'il est un humain normal, et Lily renforce sa version des faits. Nangong n'y croit pas, car les humains ordinaires ne connaissent pas Yorkford, mais ils acceptent de l'accompagner le lendemain matin. Dans le couloir, Nangong se montre suspicieux et se dit qu'il espère pouvoir accomplir sa tâche. Vivian et Aoren décident de ne pas lui faire confiance et de l'observer attentivement. Le lendemain, pendant le trajet en train, ils regardent une interview sur les fantômes et leurs chasseurs. Ils découvrent une récompense en espèces, ce qui incite Lily et Vivian à tenter l'expérience. 3 chasseurs de fantômes montent à bord du train, et Vivian réalise immédiatement qu'ils ne sont pas des gens ordinaires. Elle se méfie de Nangong, qui continue de raconter des histoires grandiloquentes sur ses techniques et ses expériences. À son avis, un vrai chasseur ne porterait pas autant d'équipement. Arrivé à destination, Aoren prend Lily sur son dos, car elle se plaint de faim et de fatigue. À l'auberge, le propriétaire les informe qu'il n'y a plus de chambre disponible, mais après avoir insisté, promet de résoudre le problème. Quelques minutes plus tard, il revient en disant qu'il a trouvé les chambres. Aoren prend la clé et la donne à Vivian, car elle partagerait la chambre avec Lily. Nangong remarque avec curiosité qu'il pensait que Aoren et Vivian étaient en couple, trouvant étrange qu'ils ne partagent pas de chambre. Alors qu'ils montent les escaliers, Lily, somnolente et affamée, mord le cou de Vivian, pensant que c'était de la nourriture, ce qui la fait hurler de douleur. Aoren, habitué à leur puérilité, rit simplement et lui souhaite bonne nuit. À ce moment-là, après lui avoir remis la clé, l'aubergiste demande à Nangong s'ils vont au château pour l'événement fantôme. Aoren répond rapidement non, mais Nangong se présente à l'aubergiste comme un chasseur de démons et prétend qu'ils sont là pour éradiquer l'esprit maléfique du château en ruine. Après quelques échanges, l'homme se présente comme Angus, l'aubergiste. Nangong l'ayant déjà vu à la télévision et sachant qu'il savait quelque chose sur le château, il en profite pour poser des questions. Angus accepte de répondre, les conduisant dans un endroit calme, éclairé à la bougie. Pendant ce temps, dans sa chambre, Vivian souffre encore de la morsure de Lily, mais remarque une de ses chauves-souris entrer par la fenêtre. Depuis son arrivée en ville, Vivian avait envoyé des chauves-souris explorer le château et voir ce qu'elles y trouveraient. Une fois les hommes revenus, Nangong demanda à Angus un plan du château, mais celui-ci lui répondit, à sa surprise, qu'il n'existait pas. Il décida alors de lui raconter l'histoire du château et ce qui s'y est passé il y a bien longtemps. Il expliqua que l'endroit était connu sous le nom de château de Yorkford pendant des siècles, bien que peu de gens s'en souviennent aujourd'hui, et qu'il avait toujours été déconseillé de s'y rendre. Une rébellion éclata au château, au cours de laquelle des soldats furent piégés dans un tunnel souterrain secret. Par la suite, les soldats se transformèrent en fantômes et commencèrent à capturer des chasseurs de trésors en quête de vengeance. Angus poursuit en racontant l'histoire d'un chasseur de trésors, premier seigneur de Yorkford, collectionneur de trésors rares. Pour protéger ses biens, il reconstruisit les souterrains du château avec des pièges et des passages secrets, rendant l'accès aux trésors quasiment impossible. Aoren ne s'y intéressa guère, mais Angus poursuivit en expliquant que le seigneur avait 3 fils. Après sa mort, l'aîné hérita de tout, ce qui poussa les 2 autres à se rebeller. La ville se transforma alors en champ de bataille, et la croix de l'église du château fut tachée de sang. Finalement, les 3 frères moururent au château, et leurs fantômes commencèrent à attaquer quiconque s'approchait à la recherche d'un trésor, rendant le lieu désert et interdit. Après la rencontre secrète avec Angus, Aoren alla trouver les filles et leur raconta tout ce qu'elles avaient entendu. Il explique en détail à Vivian, seule éveillée, Lily dormant profondément. Vivian invoque alors ses chauves-souris et révèle qu'elle en a envoyé au château et qu'elles ont senti des fantômes, probablement liés à l'histoire racontée par Angus. Aoren est attristé d'apprendre la présence de fantômes dans le château, mais Vivian précise que les fantômes détectés ne semblent pas liés à l'événement en cours, car l'odeur provenait du sous-sol et n'a pas atteint la surface. Cela éveille d'autant plus de soupçons,
car on sait que l'événement s'est déroulé sous terre. Il commence à se demander ce qui se cache réellement derrière cet événement fantôme, et Vivian suggère que cela pourrait être lié aux nouveaux locataires qu'ils sont venus rencontrer. Aoren voit alors la mission comme une tâche difficile, pleine d'énigmes à résoudre. Dans les toilettes pour hommes, Nangong tient la photo de sa sœur, mais lorsqu'Aoren ouvre la porte, il sursaute et laisse la photo lui échapper des mains. Heureusement, Aoren la rattrape rapidement et s'excuse pour sa frayeur. En regardant la photo, Nangong la lui arrache des mains, affirmant que l'image est très importante et que tout le monde ne peut pas la toucher. Il explique qu'il a pris la photo, mais que sa sœur détruit toujours l'appareil lorsqu'il essaie de la photographier. Plus tard dans la nuit, alors qu'il s'apprête à dormir, Nangong se glisse dans un sac de couchage spécial, prétendant qu'il s'agit d'un équipement de chasseur de démons, capable de repousser les insectes et de se défendre contre les attaques magiques. Tandis qu'il explique, Aoren remarque un moustique sur son visage et, voulant le repousser, gifle Nangong, se moquant du fait que le sac est censé éloigner les insectes. Peu après, Aoren demande pourquoi la jeune fille sur la photo, la sœur de Nangong, ne travaille pas avec lui comme chasseuse de démons, affirmant qu'elle ferait une excellente chasseuse. Nangong, toujours éveillée, répond qu'elle n'est pas une chasseuse et qu'il a choisi de l'être uniquement pour la protéger, car sa vie est dangereuse et sa présence pourrait mettre sa sœur en danger. Cependant, il admet ignorer où elle se trouve actuellement et s'endort bientôt. Aoren ne se sent désormais pas en sécurité à l'idée de partager sa chambre avec lui, surtout après avoir entendu dire que la présence de Nangong peut être dangereuse. Lorsque les lumières de l'hôtel s'éteignent soudainement, Aoren hurle de peur. Plus tard dans la nuit, les hommes et la femme rencontrés plus tôt dans le train sont dans un bus avec Monsieur Angus, qui les emmène au château en échange d'une somme convenue. Pendant ce temps, Nangong, éveillé, les espionne depuis la fenêtre de sa chambre avec des jumelles, décidant de les suivre immédiatement. Quelques minutes plus tard, alors que Aoren dort encore, un courant d'air ouvre la fenêtre et Vivian vole dans la chambre, atterrissant sur son lit, l'effrayant. Il croit d'abord à un fantôme, mais réalise bientôt que c'est elle et lui demande pourquoi elle est là. Vivian explique que Nangong est allé seul au château et qu'il est déjà minuit passé. Elle suggère qu'il le rejoigne au plus vite pour éviter que le nouveau locataire ne soit tué. Pour ce faire, il se rend dans la chambre de Lily pour la réveiller, mais Aoren trouve la maison en ruine à cause de sa faim, ayant tout grignoté autour d'elle en parlant dans son sommeil. Il tente de la réveiller, et même lorsque Vivian la frappe violemment, la projetant contre le mur, Lily ne se réveille que brièvement, puis se rendort. Pendant ce temps, sur le chemin du château, Nangong saute dans le bus d'Angus, où se trouvent les trois voyageurs. Cependant, un serpent porté par l'un des hommes rampe sur le toit du bus, atteint Nangong et l'attaque, le faisant hurler et donnant aux passagers l'impression qu'il s'agit d'un fantôme gémissant. Pendant ce temps, Aoren, Vivian et Lily tentent de rattraper le groupe. Lily court et Vivian porte Aoren dans les airs. Vivian mentionne avoir trouvé un raccourci vers Yorkford grâce aux informations envoyées par ses chauves-souris. Soudain, Aoren voit d'en haut, comme par une vision spéciale résultant du test d'amélioration de Raven, que Lily s'est endormie pendant la course et a trébuché sur un rocher. Ils descendent pour l'aider, tandis que Lily pleure de douleur. À cet instant, le sol sous le rocher s'ouvre et Lily tombe dans un tunnel. Heureusement, ce tunnel s'avère être un raccourci vers Yorkford. Ils le traversent jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une lumière provenant d'un conduit de ventilation. En suivant la lumière, ils atteignent finalement Yorkford. Une fois arrivés, ils remarquent la présence d'exorcistes de l'autre côté du château, ainsi que de Monsieur Angus et des passagers du train, qui étaient visiblement là pour l'événement fantôme. Cherchant à savoir comment retrouver le nouveau locataire, Aoren demande de l'aide au terminal, mais est déçu par le refus de celui-ci et leur recommande simplement d'enquêter par eux-mêmes. Nangong, également arrivé à Yorkford, travaille seul. Soudain, les nuages se dissipent, le ciel s'assombrit et des sons étranges résonnent, tandis qu'une lumière apparaît derrière un mur. En se cachant, ils découvrent que c'est Nangong qui utilise ses sorts, sautant d'un côté à l'autre du château. Ils comprennent qu'ils doivent l'éviter, lui et toute autre personne, pour protéger le nouveau locataire. Après être sortis de leur cachette, ils entendent des bruits provenant d'une petite église voisine. Lily suggère d'enquêter, mais Aoren consulte d'abord le terminal pour savoir s'il y a des traces du nouveau locataire. Heureusement, le terminal répond qu'ils sont très proches. Ils entrent dans l'église et remarquent des empreintes de pas sur le sol, signe d'un passage. Ils trouvent ensuite la croix maudite couverte de sang, comme Angus l'avait mentionné. Vivian utilise son pouvoir pour purifier la croix, révélant des mots écrits en écriture ancienne. Grâce au terminal qui traduit l'écriture, ils sont capables de comprendre les instructions. Suivant les instructions, ils trouvent un escalier secret menant sous terre. Le terminal confirme que le nouveau locataire est bien là-bas. En descendant l'escalier, ils pénètrent dans un tunnel sombre qu'ils peuvent faiblement éclairer avec le terminal, même s'il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une lampe de poche, ce que Aoren ignore. En marchant, il découvre une immense pièce que Lily explore avec enthousiasme. Vivian, cependant, sent que le sous-sol ne ressemble pas à un tunnel ordinaire, et Aoren acquiesce, percevant lui aussi l'endroit comme inquiétant,
allant même jusqu'à demander si les histoires sur le château sont vraies. Vivian admet qu'il s'est passé quelque chose de terrible là-bas, mais espère que tout se passera bien pour eux. Lily, après avoir exploré la pièce, dit qu'elle sent des humains dans une direction et leur fait signe de la suivre. Ils courent, mais au bout d'un moment, ils se fatiguent face à l'immensité des lieux. Vivian, curieuse de savoir si le château pourrait cacher des trésors, est ravie lorsqu'Aoren commente que, vu son immensité, il doit bien y avoir quelque chose à découvrir. Lily, toujours affamée, sort un encas en forme d'os et commence à manger. À sa grande surprise, Aoren en redemande. Vivian remarque qu'elle considère tout cela comme une promenade et un moment de repos, et elle lui répond de s'asseoir et de se détendre, mais elle refuse. Lily lui offre généreusement un encas, mais Vivian décline, ce qui incite Lily à plaisanter en disant qu'elle a peur des caries à cause de son âge, et Vivian rétorque que Lily n'est pas si jeune non plus. Pour éviter que la situation ne dégénère en une nouvelle dispute, Aoren intervient rapidement et prétend qu'elles ont toutes les deux 17 ans. Pendant ce temps, un grondement sourd résonne dans le vaste couloir. Elles imaginent que c'est le nouveau locataire qui les surprend, ce qui pousse Aoren à se plaindre qu'il triplerait le loyer pour avoir eu une telle peur. Vivian, ne sachant pas comment payer son propre loyer, demande à Aoren de faire payer le sien au nouveau locataire, même si elle ne l'a pas encore rencontré. Ils continuent leur chemin dans le passage sombre. Vivian remarque que si la voix entendue plus tôt dans l'église était celle du locataire, il l'aurait déjà trouvée. Pendant ce temps, Nangong tente de trouver une entrée souterraine et utilise son sort pour soulever un gros rocher, découvrant un trou menant au tunnel. Aoren, Vivian et Lily continuent le couloir et trouvent l'aubergiste Angus à l'intérieur du tunnel, portant un sac à dos qui semble contenir du matériel. Il se demande ce qu'il fait là. Lily pense qu'il enquête également sur l'affaire des fantômes. Pour éviter d'être vu, Vivian jette une brume noire qui enveloppe tout le monde, les faisant apparaître comme des esprits. Profitant de la situation, Lily s'avance vers Angus d'une manière terrifiante, le faisant hurler de peur et croire qu'il s'agit du chevalier fantôme des légendes du château. Pour accentuer la terreur, il décide que Aoren devrait demander, d'une voix grave, pourquoi Angus s'est aventuré si profondément dans le tunnel, ce qu'il fait. L'homme répond en larmes, affirmant qu'il n'est qu'un simple marchand qui tient une auberge, mais que, comme ses affaires vont mal, il a inventé l'événement fantôme pour attirer les touristes. Aoren le réprimande, affirmant que c'est une insulte aux esprits des morts. Angus s'excuse amèrement et implore son pardon. Après que Aoren ait promis de ne pas lui faire de mal, Angus lui demande pourquoi il est venu ici et s'il est vraiment un fantôme du château. Aoren, sachant qu'il doit mentir, dit qu'il est venu parce qu'il avait l'air suspect et qu'il rendait simplement visite à un voisin au cimetière voisin. Vivian l'informe que la brume noire va bientôt se dissiper afin qu'il ne soit pas découvert. Aoren ordonne à Angus de quitter le château immédiatement sans se retourner, ce qu'il fait. L'instant d'après, la brume se dissipe. Il découvre ensuite la vérité sur l'événement fantôme dont Angus avait parlé à la télévision. Lily s'éloigne du groupe et trouve un mur portant des inscriptions dans une écriture inconnue. Vivian les identifie comme des lettres magiques utilisées pour supprimer le mal, couramment utilisées aujourd'hui par les chasseurs de démons. Pour comprendre l'écriture, Aoren demande à Vivian de traduire, et elle lit que c'est un lieu où le mal ne peut ni entrer ni s'échapper, et que si le sceau est brisé, les gardiens se réveilleront. Finalement, tout le monde comprend que quelque chose de terrible a été scellé en dessous. Vivian, qui connaît bien les lieux, affirme que le seigneur de Yorkford ne pouvait être un noble ordinaire et ajoute qu'il devait être un chasseur de démons intégré à la société humaine. Ces mots surprennent Aoren, qui ne s'attendait pas à ce qu'elle en sache autant sur les lieux. À cet instant, Vivian touche l'une des inscriptions, et la lettre rayonne d'énergie. Sous l'effet de sa puissance, l'endroit se met à trembler. Soudain, des flèches magiques sont tirées sur eux, mais grâce au bouclier protecteur de Aoren, ils ne sont pas touchés. Pour se protéger, ils courent tandis que le bouclier continue de les protéger. Arrivé à un mur bloqué, Aoren demande à Lily de le détruire rapidement, et heureusement, elle parvient à se frayer un passage. Pendant ce temps, Nangong rencontre également des difficultés dans le tunnel où il s'est engagé. Alors qu'il utilise sa magie sur les inscriptions, il est également attaqué par des flèches, et malgré ses tentatives de fuite, certaines le touchent. De retour avec Aoren et les filles, ils courent et finissent par tomber dans un trou lorsque le sol s'ouvre. Lily tombe la première, mais Vivian arrive rapidement et la sauve avant qu'elle ne soit blessée. Aoren saute juste après et finit par tomber sur eux, les projetant tous les trois au sol. Pendant ce temps, Nangong continue de lutter pour survivre. Il rencontre les mêmes mécanismes de flèches et, après s'être échappé, est surpris par un énorme rocher roulant qui manque de l'écraser. Malgré cela, il parvient à survivre et continue son chemin, mais finit par tomber dans un autre piège similaire à celui de Lily. En sombrant dans les ténèbres, il découvre un bassin souterrain d'eau scintillante et, à sa grande surprise, sa première pensée est de prendre une photo pour gagner plus d'abonnés et de sponsors. Pendant ce temps, Aoren, Vivian et Lily poursuivent leur exploration. Ils entrent dans une pièce remplie de trésors, et les filles, excitées, courent vers les richesses. Aoren les arrête et leur ordonne de regarder attentivement. Tous réalisent alors que ce n'était qu'une illusion magique qui les mènerait droit dans un piège s'ils s'approchaient trop près. Ils découvrent qu'Aoren a réussi à voir la vérité,
ayant déjà atteint un niveau de perception leur permettant d'anticiper ce qui allait se passer. Ils suivent donc un petit chemin entre les pièges jusqu'à l'autre bout de la pièce. Ils traversent de longs couloirs sombres jusqu'à un point où les murs se mettent à bouger, essayant de les écraser. Vivian et Lily tentent d'utiliser leur pouvoir pour arrêter le mécanisme, mais en vain. Elle hurle à Aoren de les quitter, mais il utilise ses mains contre le mur, qui obéit miraculeusement et cesse de se fermer. À ce moment-là, les pouvoirs des filles reviennent, à la surprise générale. Aoren leur dit qu'elles doivent sortir de là avant que le mécanisme ne se remette en marche. Pendant ce temps, Nangong continue d'affronter seul pièges et dangers. Il s'approche du cœur du château, trébuchant sur d'anciens mécanismes, jusqu'à ce qu'il tombe lui aussi dans un gouffre qui l'entraîne plus profondément. Aoren et ses compagnons décident de se reposer un instant, mais leur repos est interrompu lorsque les esprits des chevaliers émergent du sol. Ce sont les soldats enfermés dans le château, désormais réveillés. À cause des pièges environnants, le combat serait trop risqué, et ils choisissent de fuir. Cependant, ils se retrouvent coincés jusqu'à ce qu'ils parviennent à traverser de l'autre côté, où les esprits sont à nouveau enfermés. Lily parvient à s'emparer d'une épée des mains de l'un des guerriers et remarque une inscription affirmant que des guerriers insomniaques gardaient la pierre magique par serment, chassant les envahisseurs. Le groupe porte immédiatement son attention sur la mention de la pierre. Vivian réalise qu'ils l'ont mal interprétée. Les fantômes n'étaient pas prisonniers. En réalité, la pierre était un moyen de communication entre les démons, fonctionnant comme une sorte d'instrument d'invocation. Les chevaliers étaient des gardiens chargés d'empêcher que le sceau ne soit brisé. Lily suggère de détruire la pierre, mais Vivian explique que ce n'est pas si simple. Aoren demande s'il serait en sécurité sans invocation, même si le sceau était brisé. Vivian répond que si le démon était agressif, il pourrait tout de même venir au monde. Aoren se contente de dire qu'il espère que ce soit un démon pacifique. Finalement, il conclut que la meilleure solution est de rester loin de la pierre magique. En discutant, Aoren lève les yeux et voit quelque chose qui attire son attention. Il demande à Vivian si elle sait à quoi ressemble la pierre, et lorsqu'elle la décrit, il réalise que c'est exactement la même que celle qui était suspendue au-dessus d'eux. Au même moment, Nangong, ailleurs dans le château, découvre une fissure dans le mur d'où émane une puissante énergie magique. Il commence à réfléchir à la marche à suivre. Désespéré, Aoren demande au terminal de contacter Raven pour trouver une solution, mais le terminal répond qu'il ne peut le faire que lorsqu'il est sur le point de mourir. À cet instant, Nangong lance un sort qui provoque une explosion dans le mur. Par coïncidence, Vivian tentait de calmer Aoren, lui disant que rien ne se passerait tant qu'une force extérieure ne frapperait pas la pierre. L'explosion la fit tomber, libérant une légion de chevaliers fantômes qui les encerclèrent de toutes parts. Face à cette situation, Aoren et ses compagnons comprirent qu'il leur faudrait peut-être beaucoup de temps avant de pouvoir rentrer chez eux. Ainsi se termine la première partie de l'histoire. Aimez si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de vidéos.